président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni jeudi avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et tous les ministres et membres du gouvernement au siège du commandement stratégique dans la nouvelle capitale administrative pour examiner le projet du gouvernement visant à transférer les ministères ainsi que les diverses agences et institutions de l'État dans la nouvelle capitale. Dans ce contexte, le chef de l'État a donné ses directives d'intensifier les efforts pour s'assurer que le déplacement du gouvernement dans la nouvelle capitale soit un véritable déplacement de l'appareil administratif de l'État de manière globale et qualitative, réalisé non seulement en modernisant les bâtiments et les installations, mais aussi en qualifiant les travailleurs et en formant les cadres gouvernementaux à l'utilisation des méthodes scientifiques modernes de gestion, contribuant ainsi à la mise en place d'un appareil administratif efficace caractérisé par les plus hauts degrés de gouvernance. Selon le président, cette transition devra représenter une transition vers un gouvernement intelligent et les débuts d'une nouvelle ère de prestation de services distingués et numérisés aux citoyens, s'inscrivant dans le cadre général de la construction et du développement de l'État égyptien et vers la nouvelle République, nécessitant des efforts, du travail et des sacrifices de la part de tous les citoyens fidèles du pays pour façonner un meilleur présent et futur pour l'Égypte. L'une des étapes entreprises par le gouvernement, c'est d'aller faire les réunions hebdomadaires du gouvernement là-bas, à la nouvelle capitale administrative, mais en même temps former les cadres pour pouvoir travailler dans cette nouvelle... Absolument. Ça devait commencer. Oui. Et je pense que notre gouvernement a donné le bon exemple. Voilà, nous nous rencontrons, nous avons notre réunion hebdomadaire là-bas pour commencer. Et puis il y aura, je pense, des employés de chaque ministère qui vont être transférés là-bas. Et puis ça va commencer. Comment choisir ces employés? À mon opinion, il faut qu'ils soient de la nouvelle génération, ouais. C'est-à-dire les jeunes. Parce qu'on vient de dire que c'est une ville modèle, une ville avancée, une ville numérique, qui adopte les technologies les plus récentes, les plus sophistiquées. Donc c'est pour ça que les jeunes gens, ce genre de technologie, ils l'assimilent beaucoup plus vite que les grands. Et ils commencent. Alors, à mon opinion, ça encore, ça peut être un avantage que cette nouvelle ville administrative peut représenter un modèle de ville. La démographie et l'âge moyen sera un peu plus inférieur et ça donne à l'avenir un grand espoir, à mon opinion. Alors je pense que les premiers qui vont être déménagés pour aller là-bas sont les jeunes et sans doute on a déjà commencé à construire tout ce qu'il leur faut, comme écoles par exemple, centres commerciaux, comme hôpitaux, etc. Parce que ils sont supposés aller vivre là-bas et non pas commuter chaque jour du Caire à la nouvelle capitale et puis de retour, bien que c'est excessivement bien lié par beaucoup de moyens. Oui. Mais on commence notre vie là-bas. Donc, encore une fois, je pense que la population va être jeune et qui va représenter, comme je dis, un modèle pour l'avenir de l'Égypte. Le président a répété à plusieurs reprises que le transfert du gouvernement
vers la nouvelle capitale administrative ou bien le début de l'inauguration de la nouvelle capitale administrative représente le lancement de la nouvelle République. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que l'Égypte change. Et l'Égypte, elle s'achète des nouveaux habits, elle se présente au monde comme un nouveau pays. Sur le plan idée, sur le plan projet, sur le plan tout. Et donc, ce genre de ville constitue justement les fondations de cette nouvelle République qui commence l'avenir de l'Égypte, mais un avenir bien conçu, bien étudié, et Inch'Allah, pour nos enfants, ça sera une vie beaucoup plus, je ne vais pas dire sécurisée, mais au moins meilleure que la vie qu'on mène aujourd'hui. Et plus moderne. Absolument, absolument. C'est tout. Est-ce que cette ville a attiré beaucoup d'investissements? Elle a atterri, certainement oui. Certainement oui. Je pense que... et on doit mentionner que ça ne se vend pas à bon marché. C'est cher. Ouais. Et en même temps, il y a des demandes de beaucoup d'investisseurs. Et comme je dis, premièrement, sur le plan industrie de bâtiments, ça a représenté une révolution dans la quantité de bâtiments qui ont été construits dans le temps record. Et puis il y a comme je viens de dire, des bâtiments très importants. On parle d'une mosquée géante, on parle d'une tour la plus haute en Afrique. Donc, c'est d'ailleurs la tour qui est construite par les Chinois. C'est ça. L'entreprise CSCEC, si je ne me trompe pas. Alors, ça veut dire qu'il y a de gros investissements. Absolument, absolument. Tout le monde... Qu'est-ce qui a attiré les Chinois pour venir faire ça? Ils sont convaincus que ça, c'est un projet qui peut représenter quelque chose d'important pour l'Égypte, surtout que le président donne une concentration, une grande importance. Intérêt, absolument intérêt dans ce domaine. Et les Chinois sont là. Non pas seulement les Chinois, mais il y a beaucoup d'autres investisseurs. Moi, je parle simplement de le Chinois, c'est concernant la tour. C'est ça. Mais il y a beaucoup d'autres industries. Je pense que tout autour, il y aura des autres projets, que ce soit des complexes, mais il y a des projets économiques, des industries. D'ailleurs, la zone industrielle n'est pas loin. Ain Sokhna maintenant se transforme en un hub d'industrie géant. Et justement, c'est à 2 pas. Donc, ça va servir, ça va développer toute cette zone géographique et ça va changer vraiment la géographie de cette partie de l'Égypte. Il y a quelques années, on avait un grand problème de chômage en Égypte. Et là avec les grands projets nationaux, y compris la capitale administrative, ça a permis aux jeunes de travailler. Voilà. Par définition, les projets, les grands projets, méga projets, ils emploient beaucoup de travailleurs. Donc ça aide directement à baisser le taux de chômage. Oui. Nous avons vu, il y a quelques années, le taux était presque 15%, 14%. Maintenant, c'est la demi, et peut-être un peu moins. Et donc, dans ce domaine, et les Chinois sont là. Non pas seulement les Chinois, mais il y a beaucoup d'autres investisseurs. Moi, je parle simplement de... Le Chinois, c'est concernant la tour. C'est ça. Mais il y a beaucoup d'autres industries.
Je pense que tout autour, il y aura des autres projets, que ce soit des complexes, mais il y a des projets économiques, des industries. D'ailleurs, la zone industrielle n'est pas loin. Ain Sokhna maintenant se transforme en un hub d'industrie géant. Et justement, c'est à 2 pas. Donc, ça va servir, ça va développer toute cette zone géographique et ça va changer vraiment la géographie de cette partie de l'Égypte. Il y a quelques années, on avait un grand problème de chômage en Égypte. Et là, avec les grands projets nationaux, y compris la capitale administrative, ça a permis aux jeunes de travailler. Voilà. Par définition, les projets, les grands projets, méga projets, ils emploient beaucoup de travailleurs. Donc ça aide directement à baisser le taux de chômage. Oui. Nous avons vu, il y a quelques années, le taux était presque 15%, 14%. Maintenant, c'est la demi, et peut-être un peu moins. Et donc, on crée des nouveaux projets, on crée des nouveaux, de nouvelles industries. Quoi que ce soit, ça demande des employés. Oui. Ça demande... Et bien qualifiés. Absolument, ça, bien entraînés. Oui, voilà. On parlait des jeunes gens qui vont déménager pour aller là-bas. Ils doivent être d'ailleurs très bien éduqués, très bien entraînés pour pouvoir assimiler ces nouvelles technologies et en même temps pour lancer tout ce qu'ils ont appris dans ces nouvelles villes et villages. Oui. La dernière problématique concernant la nouvelle capitale administrative, on va la discuter après ce reportage qui parle qu'à l'approche du déménagement des employés de l'appareil d'État vers la nouvelle capitale administrative, le ministre du Transport a annoncé le plan du nouveau réseau de transport la reliant au Grand Caire. Les itinéraires des lignes de service vers la nouvelle capitale administrative ont été déterminés pour couvrir l'ensemble des zones, quartiers, rues et places, ainsi que les voies de service pour les zones éloignées du centre-ville et des zones qui seront un point de départ pour les lignes de bus. Salih Ahmed et Perihan Farouk.